Bonjour Papa Martin, comment vas-tu? Bonjour papa Habib. Eh ben écoute, ça va très bien. La grosse patate, il fait beau en France et le soleil brille, les oiseaux chantent et la vie est belle. Ouh! Alors déjà, moi, c'est marrant quand on me demande de me définir, en général, je commence pas à dire que je suis papa parce que c'est un truc qui a tellement changé ma vie. C'est tellement une source de kiff, d'équilibre. Papa kiffeur, ça se traduit par plein de choses. Je te donne un exemple, un matin, un dimanche matin, en fait, on s'est levé et je me suis dit: «Tiens, si on ramenait les pains au chocolat à la caserne des pompiers». On a été chercher une vingtaine de pains au chocolat, on était toqué à une caserne et là, il y a un mec qui s'appelle Damien qui nous a ouvert, il nous a fait visiter la caserne, tu vois? Et je me rappelle ce moment où mon cerveau s'arrête et fait ce qu'on appelle la métacognition, se dit: «Mais en fait, elle n'y est pour rien» et en fait, pendant 2 ans et encore maintenant d'ailleurs, je dis pendant 2 ans, mais à chaque fois qu'il y a un truc qui me fait vriller, je le note et je regarde le temps que je mets pour revenir à mon état normal et j'ai réalisé qu'il y a juste 2 trucs qui me faisaient vriller. C'est je suis quand même un peu un gamin quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'on m'en empêche, ça me frustre de fou furieux. Et le deuxième truc, c'est quand je suis en face de quelqu'un de pas empathique. Tu mets face à Donald Trump, je suis pas bien. Tu peux avoir des tensions. Tu es quand même dans un petit espace à 4 avec les enfants, bon. Et j'ai lancé à un moment donné, je voyais qu'on s'énervait, j'ai lancé le défi van en van. Et dès que quelqu'un s'énervait, il devait se ressaisir et raconter une vanne. J'ai réalisé à un moment donné que j'étais devenu adulte. Ça paraît con, mais je trouve qu'on passe les années comme ça. Là, j'ai 42 ans. Bon, ça va dans la tête, je suis loin de faire 42 ans, mais putain, 42 ans, quoi. Quand je suis né, mes parents, ils avaient 10 ans de moins. Et du coup, la représentation qu'on s'en faisait, je trouve qu'il faudrait d'ailleurs plus instituer le côté rite et rituel de passage, je trouve, et notamment pour les enfants. Je trouve ça intéressant de faire des vrais rituels de passage sur les éléments forts. Ça, c'est con, mais je me suis dit: «Bah, c'est ouf, maintenant je porte des responsabilités, j'ai créé une famille, j'ai un boulot, je fais des factures, je suis devenu daron». Elle m'a dit que les vieux, à l'époque, ils s'habillaient comme des vieux. Ils avaient des jupes à fleurs, ils avaient des habits de vieux, tu vois? Que maintenant, les vieux, ils s'habillent comme les jeunes. Comment as-tu évolué personnellement grâce à ton rôle de papa? Je sais déjà que ça me rend solide, tu vois? Il y a une forme de tous les soirs, quoi qu'il arrive, je rentre et putain, c'est le paradis, quoi, vraiment. Et on en parle souvent en mode: «Quelle chance on a!» Le nombre de fois où on réalise, ça m'arrivait souvent de pleurer, en me disant: «La chance que j'ai», Puis je le vois avec, les copains de mon fils, là, c'est d'ailleurs, il m'appelle le GOAT. J'ai appris ce mot-là il y a pas très longtemps. Je te Ça, dis c'est la ouais, classe. je suis une chèvre en bouc, je suis non, non, c'est le greatest of all time. Je dis: «Oh, c'est gentil. Ça me Ah, va, ça me va. c'est le papa GOAT». J'avais écouté une interview de Ben Mazué qui disait qu'on se construisait pour être le sauveur de l'enfant qu'on était. Mais je suis quelqu'un d'assez extraverti, assez créatif et souvent je me suis senti freiné dans l'expression de ça, tu vois? Je me suis senti en mode, comme un ressort comprimé, je demandais: «Pourquoi je peux pas faire ça?» Mon papa me disait: «C'est une question de principe». Cette phrase, quand on me dit: «C'est une question de principe», mais ça me rend fou, quoi. Et mardi, j'ai une nana qui m'a dit une phrase, j'adorais. Elle dit: «On n'aide pas les carottes à pousser en tirant dessus». Donc là, sur le mur, on avait une dizaine de syllabes, tu vois? Et petit à petit, ça avance. Et par contre, Estelle, elle me dit: «En fait, tu tournes tout en jeu». Et c'est vrai qu'il y a peut-être une limite à ça. Ça paraît tout con, mais le midi, une fois par mois, je déjeune en tête à tête avec les enfants aussi. Et ça, c'est la première fois que j'ai fait ça et ça change tout, quoi. Il y a 2 mois, j'ai senti que je commençais à reperdre l'équilibre, tu vois? Que j'avais, accumulé et je me suis retourné vers le concept de minimum viable day, tu sais? Les Mmh. 10 choses que je dois faire dans ma journée pour me sentir que je suis équilibré. Mais ce que je veux, c'est qu'ils soient acteurs de leur vie d'une certaine manière. Je trouve qu'on vit dans une société où beaucoup de gens oublient de faire des choses, tu vois? Ils sont en mode, ils vivent pas leur vie, quoi. Ils vivent un boulot qu'ils aiment pas, ils rentrent le soir, ils sont un peu sur la rotule, ils regardent Netflix et puis le lendemain et puis ils s'anesthésient petit à petit, tu vois? Par contre, j'aime beaucoup l'idée de tenter des trucs pour petit à petit, se rapprocher de qui tu veux devenir et puis à un moment donné, tu te réveilles et puis ça y est, tu es devenu, ce que tu voulais, devenir, quoi, tu vois? En Donc fait, on a un point commun sur les tentages de trucs. J'utilise ton terme. c'est C'est ton clair. terme à toi, tentage de trucs. Ça vient pas de moi, mais je vais l'utiliser donc. Et en fait, j'adore l'idée comme ça de OK, il y a les conseils, mais je trouve ça incroyable aussi de se dire: «On va faire vivre une expérience d'1 h 30 pour réussir à débloquer ce conseil-là». Merci d'avoir pris le temps pour partager ton expérience, ta passion, ta créativité, ton rôle de papa. C'est ton kiff. Donc moi j'ai kiffé notre échange. Et merci à toi surtout de te mettre dans cette position d'ouverture à l'autre, d'aller interroger, d'aller rassembler les conseils, je trouve ça incroyable.